Vesiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, Perek Shlishi, page Kafret Amoud Aleph, en haut de la page, Mishnah, premier mot, première ligne, c'est parti. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Chezkat abatim ve'aborot ve'ashichin ve'ameharot ve'ashovachot ve'amerchatzaot ובית הבדין ובית השליחין והעבדים וכל שהוא עושה פירות, תדיר חזקתן 3 שנים מיום ליום. C'est-à-dire que pour avoir une chazaka dans un terrain, on va voir toutes les sortes de terrains et de choses possibles et inimaginables, pour avoir une chazaka, qui est une chazaka comme quoi ça m'appartient à moi, alors il faut 3 ans, jour pour jour. C'est-à-dire, je compte dans une... ça veut dire, si jamais c'est le Aleph Elul que j'ai commencé à être sur ce terrain-là, je dois compter 3 ans, et jusqu'au Aleph Elul de la 3e année, alors ce terrain, il n'y a pas de chazaka qui est à moi. À partir du Aleph Elul de la 3e année, ce terrain, il y a une chazaka qui est à moi. Ouais. Très bien. On va revenir sur ça encore, ouais, mais pour l'instant, on commence doucement. Cheskat Tabatim, donc une maison, aussi 3 ans, jour pour jour. Borot, c'est un puits qui, a priori, un genre de rond comme ça que je creuse pour mettre des trucs, faire de l'eau, etc. Vashichin, c'est un shiach, c'est quelque chose de long et fin. Ouais. Après, Ameharot, c'est une genre de grotte, comme ça, je creuse, et il y a un plafond, c'est carré, et il y a un toit, hein, c'est une genre de grotte, je creuse une grotte. Ve'ashovachot, c'est un nid, ouais, un nid pour les pigeons, etc., qui est accroché au sol. Ve'amechatzaot, c'est les bains publics, hein. Ou betabadin, betabad, c'est les endroits où on presse les olives pour faire de l'huile. Ou betashlachin, c'est un champ qui a besoin d'être arrosé. Il y a des champs qui n'ont pas besoin d'être arrosés, qui se suffisent de la pluie. Il y a des gens qui ont besoin d'être arrosés et ça s'appelle betashlachin. Vea avadim, un esclave. Ouais, donc un esclave qui travaille chez moi. S'il travaille chez moi pendant 3 ans, il y a une chazaka comme quoi il est à moi. Vechol shehu ose perot, c'est-à-dire, et toute chose qui fait des fruits tout le temps, ouais, des arbres qui font des fruits, etc., tout le temps. Alors, cheskatan shalosh shanim yom leyom, comme on a dit, jour pour jour, il faut 3 ans. C'est bon? Très bien. Suite de la Mishnah. Sadeh à Baal. L'autre sorte de champ, c'est un champ qui n'a pas besoin d'être arrosé. Donc, c'est un champ qui s'appelle Sadeh à Baal. Il se suffit de l'eau de pluie. Cheskata shalosh shanim. Ça aussi, c'est 3 ans. Ve'enan miyom leyom. Et c'est pas jour pour jour. Alors, la Gemara, elle va demander, c'est quoi pas jour pour jour? Rabbi Ishmael Omer, shlosha chodashim barishona, ve'shlosha ba'acharona, u'shnemasar chodesh ba'emtza. Donc, 3 mois de l'année d'avant, 3 mois de la nouvelle, 12 mois de l'année du milieu, et encore 3 mois de la dernière année. Donc, ça fait un petit peu de l'année d'avant, un petit peu de l'année d'après, et une année entière au milieu. Hein? C'est bon ou pas? Donc en tout, ça fait... 1 an et demi. Ouais, mais au mois, 18 mois. Hein? Shlosha ba'acharona, ou shnemasar chodesh ba'emtza, are shmona asar chodesh, ça fait en tout 18 mois. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, chodesh barishona, d'après Rabbi Akiva c'est 1 mois avant, chodesh ba'acharona 1 mois après, et 12 mois au milieu, shnemasar chodesh ba'emtza, are arba asar chodesh, ce qui fait 14 mois en tout. Ça c'est d'après Rabbi Akiva. C'est bon? Donc les 3 ans pour des choses comme le beta baal, un terrain qui n'a pas besoin d'être arrosé, il suffit de... Enfin, c'est une marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Ishmael, il faut 18 mois. D'après Rabbi Akiva, il faut 14 mois. C'est quoi qu'on a dit au début alors? Chazakat Abatim. C'est une maison. On parle d'une maison et terrain, c'est 3 deux ans, choses jour pour différentes. jour. Ouais. Non, on a fait toute la liste des choses qui avaient besoin de 3 ans pile, jour pour jour. Ça veut dire quoi 3 ans jour pour jour? 36 mois. Ouais. Ok. Alors un terrain, c'est pas même din. Ça dépend de Quand quel tu parles- terrain. Et on a vu, il y a plusieurs choses. On a Oui. vu toute la liste, la première liste qu'on a Oui, vue. c'est ça. Il y avait des terrains qui ont besoin d'être arrosés, ça il faut 3 ans jour pour jour. Des terrains qui n'ont pas besoin d'être arrosés, ils font partie de la 2e liste. Et Marloket, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon? Amar Rabbi Ishmael, dernier cas de la Mishnah. Amar Rabbi Ishmael, Bamé Dvarim Amorim, Bisde Lavan, de quoi on parle dans tout ce qu'on a vu juste avant, hein? C'est dans un champ Lavan. C'est quoi un champ Lavan? C'est un champ dans lequel on fait pousser des céréales. Ouais. Aval Bisde Ilan,
bisde ilan, dans un champ où il y a des arbres, ouais, alors kanas et tevuato, ou masak et zetav, et kanas keitzo, are elu shalosh shanim. Si jamais il a récolté, il a rentré sa récolte, donc dans un champ en arbre, dans un champ d'arbres, ouais, si jamais il a pris sa récolte et il a rentré chez lui, ou alors il a pris ses olives, et kanas et keitzo, ou alors il a rempli ses figues, donc que ce soit des arbres. De quoi il parle ici? Kanaset tevuato, il parle des anavim, ouais, des raisins. Masaket zetav, c'est il a récupéré ses olives. Et kanaset keitzo, c'est ses figues. Arelu ke shalosh shanim, c'est comme s'ils avaient passé 3 ans, et donc c'est ça sa chazaka. Ça c'est d'après Rabbi Ishmael. C'est bon? Donc il a un terrain qui a besoin d'être arrosé, c'est 3 ans ou 1 an et demi? Enfin, c'est quand on a. Un terrain qui a besoin d'être arrosé, c'est dans le deuxième. Donc Partie de la Mishnah. Donc c'est Machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Un il dit 18 mois, un il dit qui n'a pas besoin d'être arrosé. Qui a pas besoin d'être arrosé. C'est 3 ans. Non, je crois que tu m'avais dit qu'il n'y a pas besoin d'être arrosé. Un terrain qui n'a pas besoin d'être arrosé, il fait partie de la deuxième catégorie de la Mishnah, c'est 18 mois ou 14 mois. Okay, un terrain qui a besoin d'être arrosé, il fait partie de la première catégorie et il a besoin de 3 ans jour pour jour. C'est bon? Très bien. Gemara. La Gemara elle nous dit Amar Rabbi Yochanan, Shamati meolche Usha. J'ai entendu des gens qui venaient de Usha. Chez Ayu Omrim, qui disaient Usha c'est un endroit. Minaïn la chazaka shalosh shanim. D'où est-ce qu'on sait qu'une chazaka c'est 3 ans? Mishor Amouad du taureau en corner, hein, qui a encorné 3 fois. Ma shor Amouad, de la même manière que shor Amouad, Kevan shenagar shalosh negichot, étant donné qu'il a fait 3 negichot, 3 encornements, hein. Nafakle mecheskatam, on lui enlève l'étiquette de taureau innocent, ouais. Vekamle becheskat muad, et on lui met l'étiquette et on lui donne une nouvelle étiquette de muad, d'encorneur. Achanami, ici aussi, kevan da'achalat tlatchenin, à partir du moment où il a mangé 3 ans de ce terrain-là, nafakle mereshut amocher, vekaimale birshut alokea. On lui fait sortir la propriété du vendeur et on lui donne dans la chazaka qu'il appartient à l'acheteur. Ouais. C'est bon? Donc a priori, c'est quoi le cas, hein? Pourquoi on a besoin de savoir une chazaka? Pourquoi on a besoin de savoir cette chazaka là, a priori? Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de shtar, de trucs qui. Alors, on n'a pas de shtar par exemple, et le vendeur il vient et il dit voilà, ce terrain il est à moi. L'acheteur il dit non mais tu me l'as vendu. Alors on regarde combien de temps ils sont passés. S'ils sont passés moins que 3 ans, on croit, a priori, pour l'instant, hein, on croit le vendeur. S'ils sont passés plus que 3 ans, on croit l'acheteur. Ouais. Maintenant, s'il y a un shtar, c'est autre chose. Donc la Gemara, elle continue, elle objecte. Elle dit, donc tu m'as dit quoi? On apprend de shor amouan, on apprend du taureau, donc corner. On a vu que dans Baba Kama, qu'un taureau en corner, s'il a encorné 3 jours d'affilée une personne, ouais, alors il s'appelle shor amouan. Hein? Donc, tu vas dire que, étant donné qu'il a corné 3 jours d'affilée, pareil dans le champ, ça tu fais en parallèle. 3 ans, j'ai mangé de la récolte. Si j'ai mangé pendant 3 ans de la récolte, il m'appartient. C'est à moi. Chazaka. Hein? C'est bon? La Gemara, elle objecte et elle dit comme ça. Si c'est comme ça. Ma shora moad, ad negicha revit lo mechayev. C'est comme ça. Le taureau en corner, hein? D'après la Torah, à partir de quand il est chayav? On lui fait payer, ou si c'est jamais truc, ou on le tue, si c'est jamais autre chose. Hein? À partir de quand? À partir de la 4e fois qu'il est encore né. La 3e fois, il est encore tam. Hein? À partir de la 4e fois, on le fait payer. Donc si c'est comme ça, Achanami, ici aussi, Ad Shana Revit, Lokaima Bershute. Tant que c'est pas la 4e année qui est passée, on peut pas lui dire que c'est à lui, il n'y a pas une chazaka. Si tu veux me comparer avec le Shor Amouad exactement. Hein? C'est clair la question? Réponse de la Gemara. Achi Ashtar, quoi? Tu veux me comparer comme ça? Atam, là-bas dans le cas du taureau, Miki Nagar Shalosh Negirochot. Dès qu'il a encorné la 3e Negira, hein, le 3e fois qu'il a encorné, dès qu'il a fait la 3e fois, avec Mouad, déjà là il a l'étiquette Mouad, hein. Tu lui as changé d'étiquette, tu lui as changé de statut. Tu n'attends pas qu'il fasse une 4e fois. Quand est-ce qu'il s'appelle Mouad maintenant le taureau?
Le taureau il s'appelle Moad à partir de la troisième fois, une fois qu'il a fait 3 fois. On n'attend pas la quatrième fois. Ouais, sa définition, elle est à partir de la troisième fois. Veidar, ouais, et la quatrième, le quatrième encordement, Kilonakar, Maïl et Shalem. Pourquoi tu veux lui faire payer s'il n'a pas encore fait la quatrième? Tu n'as pas besoin de le faire payer. Mais il s'appelle quand même Shoramouad. Acha, ici, dans le cas du terrain, Kevan de Achlat Latchené, étant donné qu'il a mangé 3 ans, Kaimala Birchute, ça y est, ça lui appartient à lui. On le laisse dans son. Tu as changé au tableau l'étiquette du propriétaire. Ouais, c'est bon? Donc, tu peux oui comparer, tu n'es pas obligé d'attendre la quatrième année. C'est bon? Très bien. La Gemara dit, et la meata, mais si c'est comme ça, chazaka chez animata, na teve. Ça s'appelle une chazaka qui n'a pas de ta'ana. Chazaka, donc ça voudrait dire, pardon, ça voudrait dire que chazaka chez animata, teve chazaka, ça voudrait dire qu'une chazaka qui n'a pas avec elle une ta'ana, on va voir de quoi il s'agit, hein, ça s'appelle une chazaka, alma, tnan, et pourtant on a une Mishnah un peu plus loin qui dit, kol chazaka chez animata, toute chazaka qui n'a pas avec elle une ta'ana. Hein? Et la chazaka, ça s'appelle pas une ta'ana, ça s'appelle pas une chazaka. C'est quoi le cas? Dans le cas du taureau, c'est quoi la ta'ana? Je veux lui faire payer au propriétaire du taureau. À partir de quand je dois lui faire payer au propriétaire du taureau? Que à partir du moment où il a fait une quatrième negicha, à partir de la quatrième encornement. Hein? Donc, si jamais je me dis que je lui changeais l'étiquette à partir de la troisième, ça veut dire que j'ai changé une étiquette, il y a une chazaka sur le taureau, alors qu'il n'y a pas une ta'ana, il n'y a pas une prise de. C'est-à-dire, j'ai pas demandé de l'argent à quelqu'un, hein. J'ai pas une requête particulière à faire. Je lui ai juste changé l'étiquette. Ouais. Pareil dans le terrain. J'ai 3 ans de chazaka, comme quoi il a mangé sur les fruits du terrain. Et j'ai pas de ta'ana que. Ça veut dire le propriétaire, il n'est pas venu me demander le vendeur, il n'est pas venu me demander le terrain. Alors, est-ce que ça s'appelle une chazaka? Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit, donc si je veux comparer au taureau, il faudrait dire ta'ana chez enima chazaka chez enima ta'ana, ça s'appelle oui une chazaka. Si je change l'étiquette du taureau à partir de la troisième encornement, ouais, ça s'appelle une chazaka qui n'a pas de ta'ana, puisqu'il n'y a pas encore eu un quatrième encornement. Ouais, et ça s'appelle oui une chazaka. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit qu'une chazaka qui n'a pas de ta'ana, ça s'appelle pas une chazaka. Donc bon, pourquoi tu me dis dans le terrain que ça marche comme ça? Ça marche pas comme ça a priori. Ouais? C'est bon la question? C'était un peu compliqué, mais je pense qu'on a expliqué, oui ou non? Plus ou moins. Donc on reprend. Ouais? La Mishnah, hein, je vous lis la Yara, on va essayer de l'expliquer. Ouais? La Mishnah le Alan, melamedet chazaka, shalosh shanim, ena moila la marzik. Ila imken yesh lo ta'ana. Dehainu. Donc la ta'ana, hein, c'est quoi sa ta'ana? Il explique, voilà, j'ai acheté le terrain à Reuven, hein, j'ai acheté le terrain à Shimon, ça s'appelle une ta'ana. Hein. Donc si jamais la personne elle a une ta'ana comme ça, et il a 3 ans de garantie comme quoi il est sur le terrain, hein, alors ça s'appelle qu'il a une chazaka. Ça s'appelle ça c'est une chazaka chez Yesh Ima Ta'ana. Hein? Il peut expliquer comment il a eu le terrain, etc. C'est bon? Maintenant, si tu m'apprends la chazaka du terrain par rapport à la chazaka du taureau. Hein? Le taureau, à partir du moment où il a encore né 3 fois, alors on lui a changé l'étiquette. Hein? Mais c'est une étiquette qui s'appelle Shoramouad, qui n'a pas de ta'ana. J'ai pas de ta'ana sur ça. Je peux rien dire sur ça. Hein? Et si j'apprends de là-bas, ça voudrait dire que je suis obligé de dire qu'une chazaka chez En Ima Ta'ana, une chazaka qui n'a pas de ta'ana, ça s'appelle oui une chazaka. Or, on va voir dans la Mishnah, dans Mem Aleph, que explicitement le din il est que si jamais j'ai une chazaka chez En Ima Ta'ana, Ena chazaka. Oui, donc a priori, le terrain, je ne peux pas la prendre du taureau. A priori. Pourquoi? Parce que le taureau, a priori, ça s'appelle ta'ana chez Yesh Ima Chazaka. Et le terrain, ça s'appelle ta'ana chez Chazaka chez En Ima Chazaka. Pardon. Ta'ana chez En Ima Chazaka chez En Ima ta'ana. Comment il tient là? Hein? Comment il tient là? C'est quoi? Pour l'instant, le taureau. Pour l'instant, du taureau, j'apprends que Chazaka chez En Ima ta'ana, TV Chazaka. Et dans la Mishnah, on apprend que au sujet des terrains, ta'ana, chazaka chez En Ima ta'ana,
ena chazaka. Donc a priori c'est un problème, hein? Oui. C'est bon? C'est bon ou pas? C'est bon, mais comment s'il n'y a pas de chazaka? Alors comment Il n'y a pas de ta'ana, il n'y a pas de ta'ana. Quand il n'y a pas de ta'ana, comment la chazaka peut tenir? Que tu me dis qu'il y a une ta'ana. Alors oui, d'accord. Il a travaillé le terrain pendant 3 ans. Ouais, Maintenant, il ne peut pas expliquer comment il a eu le terrain. d'accord. Est-ce que c'est à lui ou c'est pas à lui? Alors on a une Mishnah. Et l'autre, c'est quoi cette ta'ana? L'autre, c'est quoi? Il n'y a pas de ta'ana. Non, l'autre cas. L'autre cas, c'est le taureau. L'autre cas, c'est le taureau. Ok, c'est On a vu, il a encore né 3 fois. Il n'y a pas de Oui, ta'ana. Qu'est-ce qu'elle ta'ana tu veux faire? Pas de ta'ana. Bah, t'as ce qu'il a entendu 3 fois. Il Il n'y a pas de ta'ana. Il est devenu fou, il a eu un truc. Je ne peux pas donner une excuse. Ouais. Oui, il est mouad parce qu'il a encore né 3 fois. Ouais. C'est ça, c'est une ta'ana. Non, c'est pas de ta'ana. Il n'y a pas de ta'ana. Qu'est-ce qu'on cherche à dire? Une ta'ana, c'est une excuse. C'est une porte de sortie, on va dire. Ta'ana, je suis tauren que j'ai acheté le terrain à un tel. Ok. Ouais. Dans le Shor Hamouad, il n'y a pas ce cas-là, il n'y a pas cette possibilité-là. Il a encore né 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça y est, écoute, on va changer l'étiquette. Donc si tu m'apprends le terrain du taureau, Ouais. tu es obligé de me dire que Chazaka, qu'il n'y a pas de Ta'ana, c'est oui une Chazaka. Et pourtant, on va voir dans la Mishnah, dans même Aleph, que non, ça ne marche pas comme ça pour le terrain. Ouais, donc a priori, si j'apprends du taureau, il y a un problème avec la Chazaka chez Anima Ta'ana. Ok. C'est bon? Très bien. La Gemara, hein, elle répond comme ça. Ta'amamai, c'est quoi la raison? D'Amrinan, parce qu'on va dire Dilma, que des Kahamar, c'est parce que peut-être que, comme on a dit, hein, que quoi? Ashta, Iou, Lotaïn, Anan, Litonle. Ouais. Donc toute la question elle est, si jamais je veux apprendre de Shora Mouad, alors j'ai une question sur la Mishnah dans même Aleph Amoud Aleph. Ouais. Et que la Mishnah là-bas elle dit, Kol Chazaka she anima ta'ana ena Chazaka. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Ta'amamai. C'est quoi la raison pour laquelle on fait confiance à la personne qui dit, qui a travaillé pendant 3 ans sur sa terre et qui dit et qu'on lui dit qu'il y a une Chazaka, qu'il lui appartient cette terre-là, hein. C'est quoi? D'Amrinan, parce qu'on dit Dilma Keleka Amar. Peut-être que ce qu'il dit, c'est vrai. C'est quoi ce qu'il dit? Il a une Ta'ana, il dit voilà, Réhouven il veut récupérer cette terre-là, mais moi je lui ai acheté de Réhouven. Alors il a la Ta'ana, comme quoi il a acheté de Réhouven. Plus il a travaillé 3 ans sur cette terre, alors pour le faire sortir de là-bas, hein, ça marche pas. Ouais. Il faut une preuve solide. Ouais. Par contre, Ashta, mais maintenant, You Lotaïn, si jamais il dit pas cette Ta'ana lui, ouais, lui il dit pas cette Ta'ana-là. Anan Litonle, nous on va lui dire pour lui. On va pas lui dire pour lui. Pourquoi tu veux que je dise une Ta'ana pour lui? Il a juste travaillé pendant 3 ans. Si jamais il a travaillé pendant 3 ans et il n'a pas de Ta'ana, alors je peux pas dire que ça lui appartient. Ouais, c'est pour ça que dans même Aleph, c'est comme ça. Très bien. Kushia. Matkif là, une autre Kushia. Ouais. Une autre Kushia. Toujours on essaie d'apprendre d'où est-ce qu'on apprend le din qu'un terrain il s'acquiert à partir de 3 ans. De Chazaka. Ouais. Et d'où est-ce qu'on apprend? Rabbi Yochanan il a dit du Shor Hamouad. On a une Kushia sur ça. Matkif là, Rav Avira il objecte. Et il dit comme ça. Et la Me'ata, si c'est comme ça, Mecha'a, chez l'Obefanav, l'OTV, Mecha, c'est quoi une Mecha? Mecha, c'est une contradiction. Hein. Il vient l'ancien propriétaire, il va au Beddin et il dit voilà, le terrain que Shimon il a, hein, ouais, c'est pas à lui, c'est à moi. Hein. Et Shimon il n'est pas au Beddin, il n'a pas invité Shimon au Beddin, il a été tout seul. Alors, l'OTV Mecha, ça s'appellerait pas une Mecha. Doumia, des Shor Hamouad. Pourquoi? Parce que ça ressemble à Shor Hamouad. Ma Shor Hamouad, de la même manière que le Shor Hamouad, le taureau qui est encore né 3 fois, hein. Befanav Be'inan, on a besoin d'emmener le propriétaire du taureau au Beddin. Afacha, Nami Befanav Be'inan. Même ici, j'aurais eu besoin d'emmener la personne qui a été travailler sur le terrain. J'aurais besoin que ça soit devant lui, ouais. C'est bon? Donc, là aussi, j'aurais eu besoin. Hatam, la Gemara répond là-bas, Veuad biv'alav. Dans le cas du taureau, il y a marqué explicitement dans la Torah qu'il faut que le propriétaire du taureau il soit présent. Parce qu'il y a marqué Veuad biv'alav. On l'a rendu mouad, on l'a rendu taureau en corner, devant les propriétaires. Aha, ici, dans le cas du terrain, Chavra itle, ve Chavrach de Chavra itle. L'ami de ton ami, il a un ami qui a un ami qui a un ami. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils parlent tellement que le type, Réhouven, qui est venu au Beddin et qui veut être Toen Ta'ana sur Shimon, qui est sur le terrain,
alors forcément, du bouche à oreille, ça va arriver à Shimon. Ouais. Et donc il va pouvoir venir et donner sa ta'ana. Ouais. Donc c'est pas la même chose. Donc on peut pas tu peux pas m'objecter de ça. Très bien. Donc on a appris que d'après les Olche Usha, ouais, ceux qui venaient de Usha, on a appris que enfin c'est Rabbi Yochanan qui avait appris de eux que ceux qui viennent que le terrain il appartient à trois, il y a une chazaka comme quoi il appartient à celui qui est sur le terrain au bout de 3 ans du Shor HaMoed. Ou le Rabbi Meir de Amar, mais d'après Rabbi Meir qui a dit Richek Negichotav Chayav, qui rêve Negichotav Lokol Sheken. Donc on avait vu dans Baba Kama que Rabbi Meir, il n'avait pas dit, il était en marquette avec Chachamim. Il avait dit à partir de quand un taureau il est en corner, à partir du Chachamim ils avaient dit, à partir du moment où pendant 3 jours, chaque jour il est encorné une fois. Hein, le premier jour il est encorné une fois, le deuxième jour il est encorné une fois, le troisième jour il est encorné une fois. À partir de là, d'après Chachamim, ça s'appelle Shor HaMoed. Hein, ça s'appelle un taureau encorné. Rabbi Meir il avait dit non, même s'il a encorné 3 fois pendant un jour, le même jour, alors ça s'appelle un taureau en corner. Hein. Donc d'après Rabbi Meir, comment on fait pour... Il n'y a plus cette signal de 3 ans, il n'y a plus cette notion de 3 ans. D'après Rabbi Meir, même 1 an ça devrait suffire pour un terrain. C'est clair la question ou pas? Si tu m'apprends la chazaka du terrain, du taureau en corner, hein, alors ça va bien d'après Chachamim, parce que Chachamim ils ont dit, dimanche il est encorné, lundi il est encorné, mardi il est encorné, ça s'appelle un taureau en corner. Mais s'il a encorné 3 fois dimanche, d'après Chachamim, ça marche pas. C'est pas un taureau en corner. Mais Rabbi Meir qui dit que si jamais il a encorné dimanche 3 fois, ça s'appelle un taureau en corner. Alors comment il apprend Rabbi Meir que c'est 3 ans le terrain? C'est pas la même chose, hein? C'est pas comparable, ça marche pas. Très bien. C'est bon la question? On reprend. Où les Rabbi Meir de Amar, et comment il avait dit Rabbi Meir? C'était quoi la ta'ana de Rabbi Meir? Si déjà quand il a espacé ses encornements, ça s'appelle un taureau en corner, quand il les a rapprochés, à plus forte raison, hein? Si jamais j'ai fait un jour, hein? Alors ça s'appelle un taureau en corner. Alors si jamais il a fait au bout d'1 heure, toutes les heures il a encorné, alors à plus forte raison que c'est un taureau en corner, d'après Rabbi Meir, hein? Donc dans les mots, ou le Rabbi Meir d'Amar Richek Negichotav, si il a éloigné, ça veut dire il a éloigné, il a fait un jour après un jour après un jour. Si déjà quand il a éloigné ses encornements, alors il s'appelle en taureau en corner, Chayav, qui rêve des Gichotav, quand il les a rapprochés, il les a fait toutes les heures, ouais? Lokol Sheken, pas à plus forte raison. Ouais? Ça c'était Rabbi Meir. Alors, Achlat Lata Pere Bechad Yoma, si jamais il a mangé 3 fruits en un jour, ouais? Donc ça on compare avec le terrain. Ouais? Kegon Teena Leve Chazaka, ça s'appellera une Chazaka. Ouais? En gros, si pendant 1 an il a mangé 3 fois des figues, ou alors en un jour, en un jour, il a mangé 3 figues différentes, de 3 récoltes différentes, alors est-ce que ça s'appellera, d'après Rabbi Meir, une chazaka comme quoi le terrain il est à lui? Ouais? C'est ça la question, hein? Donc c'est pas possible de dire que c'est ça une chazaka. C'est clair la question? Dans ce cas-là, d'après Rabbi Meir, s'il reste 3 heures, il a une chazaka. S'il reste quoi? 3 heures, il a dans une le chazaka. terrain? Ouais. Très bien. Ça voudrait dire ça. Donc pour Rabbi Meir, on a une question sur Rabbi Meir. Hein? Le même jour. Le même jour? La Gemara elle dit Doumia de Shor HaMoed. Ça ressemble au Shor HaMoed. Ma Shor HaMoed ba'idna de itle anegicha leta le hanegicha. Si c'est pour que ce soit un champ d'après Rabbi Meir, pour que ce soit un taureau en corner, il faut que entre le premier encornement et le deuxième encornement, quand il fait le premier encornement, la deuxième personne qui l'a encorné, hein, il se trouve pas sur place. Hein, il se trouvait pas sur place. C'est clair? On reprend. Hein? Pour Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, on a dit que si jamais il fait il a encorné 3 fois à 1 heure d'intervalle, alors ça s'appelle un taureau en corner. Hein? Maintenant, il y a une autre condition. Il faut que quand il a encorné la première fois, le taureau qu'il a encorné la deuxième fois, hein, il n'était pas présent hein, sur les lieux du crime du premier taureau encorné. On reprend. Des Shor HaMoed, ma Shor HaMoed, ba'idna, il y a besoin des itle hanegicha, que cette negicha là, elle était là-bas, l'état le hanegicha,
c'était pas au même moment que la deuxième Menegicha. Hein. Ouais. Achanami, ici aussi, Baïdna, Deïta, Léa Hypera, L'éta, Léa Hypera. Ici aussi, il y avait besoin que quand je vais manger mon premier fruit, le fruit ne soit pas sur l'arbre quand j'ai cueilli la deuxième fois. Le fruit que j'ai cueilli la deuxième fois sur l'arbre, il ne soit pas sur l'arbre quand j'ai cueilli la première fois. Ouais. Pour que ça s'appelle des cueillettes différentes. Parce que si jamais, quand je l'ai cueilli la première fois, il y avait déjà le deuxième fruit que j'ai mangé, ça s'appelle la même cueillette. Ouais. Et donc, ça s'appelle pas une chazaka. C'est bon? Donc ça règle le problème pour la TNA le même jour. C'est pas possible que le soir je vais cueillir une figue qui n'était pas là le matin. Ouais. Donc c'est pas possible de trouver un cas où on va avoir une chazaka que le même jour Rabbi Meir, le même jour il a cueilli 3 figues différentes. Ouais. La Gemara elle continue à objecter, elle dit comme ça. Achala tlata pere bitlata yome. Maintenant, si jamais il a mangé 3 fruits dans 3 jours différents. Hein? Kegon tzlaf, comme le tzlaf. Tzlaf, on a vu dans Masechet Berachot. Hein? Tu te rappelles? Ouais, non. Ah bah, mais Alors, le tzlaf, c'est l'arbre des. Comment ça s'appelle? Nef. Non. Non, je sais pas. Non, les trucs tunisiens là, ceux qui Ouais, mettent exactement, les... les capres. Le caprier. Ah, d'accord, ok. Il fait quoi Chazak Yoram, heureusement que tu suis. mais les nains. Les Vechazaka. Donc, le tzlaf, je mangeais une capre, 1 jour, 2 jours, 3 jours. A priori, il y a une chazaka. Hein? D'après Rabbi Meir, c'est bon. Chazaka de quoi? Que le terrain, il est à moi. Parce qu'on a mangé une capre. J'ai mangé 3 jours d'intervalle. Avec un fruit un fruit le premier jour, un fruit le deuxième jour, un fruit le troisième jour. Et donc, si jamais on va comme Rabbi Meir, alors ça devrait être une chazaka. Ouais, pour le terrain aussi. Ah oui, oui. Et donc, c'est une question sur Rabbi Meir, la base, on reprend la base. Hein. La base, la question, elle est sur Rabbi Yochanan qui a dit que les Olcheusha, ils ont dit qu'on apprend de Shoramouad, on apprend pour le terrain. Hein. On apprend le terrain de Shoramouad. Donc, a priori, si on dit comme ça, d'après Rabbi Meir qui dit que si jamais il a fait 3 négichot le même jour, alors si jamais je mange 3 jours d'intervalle un fruit, ouais, alors ça devrait être aussi une chazaka et j'ai pas besoin d'attendre 3 ans. La Gemara elle répond, Hatam, là-bas, Pera, Mia, Ite. Ouais. Là-bas, dans le cas du caprier, ouais, il y a oui le fruit. Le deuxième jour, hein, quand je vais prendre le fruit, quand je vais prendre mon fruit, alors il était déjà sur le terrain, sur l'arbre quand j'ai mangé le premier jour. Juste je l'ai cueilli le deuxième jour parce qu'il n'était pas mûr ou parce que j'avais pas envie ou que j'avais pas quoi que ce soit, ouais. Mais le premier jour, il était déjà sur l'arbre. Le fait que je le cueille le deuxième jour, ça prouve pas que c'est une nouvelle cueillette. Ouais. Donc, comme il était déjà sur l'arbre, alors c'est pas la même chose. Ou Migmar, ou des Kagamar, Véazine. Et maintenant qu'il a mûri un peu plus, alors je l'ai cueilli. Mais il était déjà sur l'arbre le premier jour. Ouais. Donc tu peux pas m'objecter de là contre Rabbi Meir. Ça s'appellera pas non plus dans un cas comme ça une chazaka pour l'arbre. Contre Rabbi Yochanan. Contre Rabbi Meir, contre Rabbi Yochanan. Ouais. La Gemara, elle pose encore une question. Achala tlata pere betlatin yomin. Ah, là c'est différent. Si jamais il a mangé tlata pere, 3 fruits, en 30 jours. Donc tous les 10 jours, il a mangé un fruit. Hein? Tous les 10 jours. Tous les jours, il a mangé un fruit. Kegon, comme quoi, aspasta. Aspasta, c'est quoi? C'est un genre d'arbuste comme ça, qui pousse, qu'on donnait à manger aux animaux. Et cet arbuste-là, on en mange on le plante, et pendant 30 jours, on attend et on peut le manger. Ouais, et on peut le couper toutes les 10 jours. Enfin, 10 fois, 3 fois dans le mois, on peut le tremper, le couper et manger. Mais au bout de 30 jours, par contre, on enlève tout et on recommence. Hein. Donc, si jamais... Il est bien ça. Hein? Il est bien cet arbre. Ouais, bon, c'est pour les animaux, quoi. Ouais. Donc tous les 10 jours, la première fois, 10 jours, la deuxième fois, 20 jours, la troisième fois, 30 jours. Ouais. J'ai donné à manger à mes animaux, du premier, après 10 jours, après 20 jours et après 30 jours. Ouais. Les chazaka, on va dire que ça aussi c'est une chazaka. D'après Rabbi Meir qui a dit que ce qu'on a au nom de Rabbi Yochanan, etc., etc. Ouais. Enfin, pardon, que Rabbi Yochanan il a dit au nom de Olcheusha. D'après la chita de Rabbi Meir qui dit que le taureau en corner, ça suffit qu'il en corne 3 fois pendant le même jour pour être Shoramouad. Ouais. Donc si jamais je fais ça avec cet arbre-là, tous les 10 jours je prends un petit peu,
ça devrait être aussi une chazaka, que le terrain il m'appartient, et on est loin des 3 ans, on est à 30 jours seulement. Ouais. La Gemara elle dit, Echidame, c'est quoi ton cas exactement? Des cas d'hiar vers là, ça a poussé un petit peu pendant 10 jours, j'ai coupé et j'ai donné à manger. Des cas d'hiar vers là, ça a poussé encore un peu, j'ai coupé, ça a donné à manger. Atam, Mishmat ou des cas Shamit Ve'achil, dans un cas comme ça, hein, c'est pas vraiment une cueillette. Hein. Je suis en train de couper, je suis chotef, ils disent. Hein. J'arrache et je donne à manger à mes animaux. Mais ça s'appelle pas vraiment une cueillette. Donc tu peux pas apprendre de là pour me contrer ce qu'il a dit Rabbi Yochanan au nom de Réoucha, d'après l'avis de Rabbi Meir sur le Shor HaMoed. La mise embêtante. Le fait qu'il déracine l'arbre, c'est pas Ça plus s'appelle fort. pas une achila. Non. C'est pas plus fort que. Ça s'appelle que pas juste une achila. Ça s'appelle, des racines, c'est ce qu'il dit, hein, ça s'appelle pas une achila, ça s'appelle une khatifa. Ouais. Et comme ça s'appelle pas une achila, je peux pas dire que j'ai une chazaka sur ce terrain-là. Pourquoi on dit pas que déraciner c'est plus fort que juste cueillir? Justement non, parce que cueillir c'est une achila. Je montre comment ce terrain il est à moi. Déraciner ça veut rien dire. Ouais. Encore une question. Non, cueillir c'est facile, tu cueilles un fruit c'est facile, alors que déraciner c'est. Oui, mais je cueille un fruit, je c'est montre un que ce massé, terrain il une m'appartient. vache. Si en cueillant un fruit, je montre que ce terrain il m'appartient. Ouais. Là en déracinant, je ne montre rien du tout. Oui, alors Tu tu veux peux bouger, aussi. peut-être tu veux bouger le... Tu veux abîmer, tu veux truc, Tu ça sais, monte pas, ouais. d'accord, c'est ça. Très bien. La Gemara, elle pose la question encore. Et elle dit comme ça. Maintenant, Achla, Tlata, Péré, il a mangé 3 fruits. Bitlata, Yaché, en 3 mois. Ouais. Là, on est sur 3 mois. Il a mangé 3 fruits en 3 mois, ça a coupé? Non. Il a coupé, il a Ah mangé ouais, 3 ils ont pas pourri en 3 mois. Hein? Ils ont pas pourri en 3 mois. Ah, ceux-là. Non, attends, non, on parle de quoi? Kegon, Aspasta. Ouais. Ce même Aspasta-là, Voilà, on a dit qu'il tenait 30 jours. Ouais. Donc si on j'ai. déracine. Enfin, si Non, on non, 30 jours. C'est maximum qu'on puisse se servir, c'est 30 jours. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient 30 jours, ils cueillaient tout ce qu'il y avait à cueillir, ils déracinaient, ils enlevaient tout, et ils recommençaient 30 jours. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Donc 3 fois de 3 arbres différents, a priori. Ouais. Et donc, à chaque fois, c'était une nouvelle récolte, a priori. Ouais. Donc là, on n'a plus de joker possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être une chazaka, et on est à 3... Et on est 3 mois, et on est loin des 3 ans. Ouais. On est à 3 mois, et on est loin des 3 ans. La Gemara, elle dit, et donc, a priori, oui, c'est une question sur Rabbi Meir, hein, sur Rabbi Yochanan, au nom de Olcheusha, etc. La Gemara, elle dit, Man, Olcheusha. C'est qui les Olcheusha que tu m'as dit qu'ils apprennent le Shor HaMoed, ils apprennent les chazaka du terrain de Shor HaMoed? C'est qui ces gens-là? Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael. Les Rabbi Ishmael, Achinami. Et d'après Rabbi Ishmael, en effet, c'est comme ça, Ditnan, parce qu'on a une Mishnah, notre Mishnah, elle a dit comme ça. Rabbi Ishmael Omer, Bamedvarim Amurim. De quoi on parle? Bisdé à Lavan, dans un champ. Lavan, c'est quoi un champ Lavan? C'est un champ qui sert à, on avait dit, qui sert à pousser à faire pousser de la récolte, ouais, des céréales, du blé, etc. Ouais. Aval Bisdé, il a met un champ d'arbres. Kanas et Tevuato, Masak et Zeta, avec Kanas et Ketio, Areel ou Shalosh Anim. C'est comme les Shalosh Anim. Donc le cas de Aspasta, là. Ouais. D'après Rabbi Ishmael, ça va bien. Une fois que j'ai fait 3 fois mon histoire, ça y est, j'ai une chazaka. Ouais. Donc c'est bon. D'après Rabbi Ishmael, c'est bon. Donc je peux apprendre de Shor HaMoed, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est bon? Très bien. Maintenant qu'on avait fait aller selon Rabbi Ishmael. Ouais. Alors les Rabbanan Maï, qu'est-ce qui se passe avec les Chachamim? D'après Chachamim, ouais, d'où est-ce qu'on apprend la chazaka d'un terrain? Puisque d'après les Olcheusha, on peut l'apprendre de Shor HaMoed, mais c'est que d'après les Olcheusha, que d'après Rabbi Ishmael. Pour Chachamim, comment on s'arrange? Ouais. C'est bon la question? Rabbi Ariel? Non, j'ai perdu. On a dit que chazaka, d'après les Olcheusha, chazaka d'un terrain, on apprend de Shor HaMoed. Ouais. Ça va bien d'après Rabbi Ishmael, parce que les Olcheusha, on a dit c'est Rabbi Ishmael. Et notre question qu'il y avait sur la Spasta, elle a été répondue par Rabbi Ishmael, puisqu'on a dit dès que j'ai rentré, ça s'appelle chazaka, c'est bon. Ouais. Maintenant, ça c'est Rabbi Ishmael, mais Chachamim, d'où est-ce qu'ils apprennent? D'après Chachamim, je peux pas apprendre de Shor HaMoed. Donc d'où est-ce qu'ils apprennent Chachamim? C'est ça la question. Pas plus que ça. Il y avait Maëf. Les Rabbanan Maï, Amar Rav Yosef il dit Kraktiv. Il a écrit un pasouk dans Irmia. C'est quoi le pasouk? Sadot Bakesef Iknu. Donc Irmia, il avait prophétisé
la galoute, ouais, la destruction du Beth Amikdash, hein, il y a des Yoma. Sadot bakesef iknu, vekatov basefer vechatom. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Comme il a vu qu'il allait avoir une... Destruction, Voilà. exil, Donc si jamais, qu'est-ce qu'il a dit? Si jamais vous achetez des champs aujourd'hui, Sadot bakesef iknu, vekatov basefer vechatom. Prenez un shtar et écrivez sur un shtar la vente. Ouais. Pourquoi? Parce que la chazaka ça ne marchera pas. On ne pourra pas se suffire d'une chazaka. Pourquoi? Share Navi Omed Be Eser. Donc le Navi Irmia, il a fait cette névoie à la 10e année de la royauté de Tzidkiyahu Amelech, le roi Tzidkiyahu. Ou Mazir Alachat Esre. Et il donne une azara, il donne une prévention, ouais. Il dit faites attention, la 11e année il y aura un problème. Ouais. Donc il est dans la 10e année et il dit que la 11e année il y aura un problème. Donc ça fait 2 ans. Et il dit qu'est-ce qu'il y a? Comme ça fait que 2 ans, écrivez un shtar pour vos terrains. Ouais. Donc ça veut dire que 2 ans c'est pas chazaka, 3 ans c'est oui chazaka. Sinon il aurait fait l'année d'avant encore la prévention. Ouais. Donc si jamais c'est 2 ans c'est chazaka, enfin 2 ans c'est pas chazaka, 3 ans c'est chazaka. Ouais. C'est bon? La Gemara elle pose la question, ça lui suffit pas, ouais. Nous on dit très bien, ça, on aurait aimé, ouais, mais non. Amar le Abaye, Dilma Atam Etza Tova Kamashmana. Non, là-bas peut-être qu'il voulait donner juste un bon conseil, ouais. Faites un shtar, comme ça vous êtes tranquille, vous prenez pas la tête, ouais. Vous savez pas ce qui va se passer, on va aller en galoute, etc. Et peut-être qu'il y aura une chazaka, mais on va savoir qu'est-ce qui va se passer. Au moins c'est un shtar, c'est un contrat, ça y est, on n'en parle plus, ouais. Donc peut-être que c'est juste un conseil, on peut pas prendre de là-bas, que c'est une chazaka, que c'est 3 ans et pas 2. Des îles au Temachi, parce que si tu dis pas comme ça, hein, que c'est quoi? C'est juste un conseil. Alors il y a aussi marqué dans Yermia, hein, Benu batim veshevu, construisez des maisons et installez-vous. Venit u ganot veichlu et pirian, et planter des jardins et manger les fruits. Maïkama, pourquoi il a dit ça? Et Tzatova Kamashmalan, c'est juste un conseil. Et là, et Tzatova, et donc forcément, c'est juste un conseil qu'il a voulu leur dire. Achanami, ici aussi, dans le cas des contrats de vente, et Tzatova Kamashmalan, là aussi, il a voulu donner un conseil seulement. Et tu peux pas prendre de là-bas que Chazaka, c'est 3 ans. La Gemara, elle répond et elle dit comme ça. Pardon. La Gemara, elle ramène une preuve, comme ce qu'il a dit à Baye, que c'est juste une netza. Et donc, pour l'instant, on n'aura pas de réponse pour Rabbanan. Hein? Ouais, Teda. Dire-t-il qu'il y a écrit Untatem bichli charesh leman yamdu yamim rabim. Et donc Abaye il ramène une preuve de notre passou. Il dit Untatem et vous donnerez bichli charesh avec des ustensiles pour faire la charisha. Ouais, leman yamdu yamim rabim parce que peut-être que vous allez rester là-bas de nombreux jours. Donc c'est juste un conseil qu'il a voulu donner. Abaye il ramène une preuve que c'est juste un conseil. Et donc on n'a toujours pas de preuve. D'où est-ce que Chachamim ils apprennent la chazaka du terrain de 3 ans. Ouais, c'est bon. Et demain, Bezrat Hashem, avec le Rav, on essaiera de ramener d'autres preuves. Baruch Adonai, Amen. On est arrivé à Ela Amar Rava.